Au-delà des histoires, la réalité est beaucoup plus inimaginable. Sous témoignages berçants des larmes des au revoir non dits, on revit le voyage de ces deux survivants, ayant affronté celle dont personne ne peut dompter, la mer. On triangule les lignes de ces navigateurs intrépides. Notre voyage débute en Côte d'Ivoire, passant par le nord du Mali, où des routes poussiéreuses et des sentiers escarpés tracent le chemin périlleux emprunté par ceux qui cherchent un refuge en Europe, plus précisément en France. Je m'appelle Koulibaly Abdourahim, je suis né à Bouaké, quartier Dar es Salaam. J'ai 3 frères, ils faisaient franco-arabe au pays. Des fois, ils partaient aider les maçons avec les aides maçons là-bas. J'ai décidé de quitter le pays parce que je ne vivais pas une bonne vie là-bas, puisqu'ils ne faisaient rien, ils ne partaient pas à l'école. Beaucoup de mes amis fréquentaient, moi non plus, ils fréquentaient plus. Donc, j'ai dû laisser le pays pour venir me chercher. Je vivais, ils dépendaient de moi. Ils dépendaient de moi. Mes chats, ils étaient pas sur mes parents. Moi, ils dépendaient de moi. Si elle mangeait, pas manger, c'est moi-même mon problème. Je n'étais pas affaire de quelqu'un, non. Donc, je vivais moi-même ma vie comme ça. Je m'appelle Samba Konaté. Je suis né le 1er 10e mois en 2008. Bon, j'ai 2 frères, et une sœur. Je vis en Côte d'Ivoire, à Daloa, quartier marin. Bon, je faisais rien dans la vie, je faisais rien. Et j'étais là, mais je promenais seulement pour aller ramasser les chaussures avec des fers pour aller vendre 100 francs, 200 pour acheter des manger. J'ai décidé de quitter le pays parce que ma mère, elle n'a pas le moyen. On était avec elle parce qu'on était 4. Donc, genre, elle nous prend en charge. Elle n'avait plus le moyen pour nous, pour s'occuper de nous, pour acheter des vêtements, pour nous faire manger. Donc, elle avait des habits pour nous nourrir. Donc, elle nous a partagé à ses frères. Donc, moi, j'étais parti à Abidjan. Moi, j'étais à Abidjan avec son frère là-bas. Mais lui, franchement, sa femme n'était pas bien avec moi. Donc, j'ai décidé de laisser la cour. Donc, j'ai rencontré un ami dans la rue, mais lui au moins il était plus âgé que moi, il connaissait des choses plus que moi, donc il m'a dit que lui-même il est dans les difficultés comme moi, il a perdu sa mère et son père, donc lui-même il décide de venir en Europe. Si je peux prendre courage pour venir avec lui, j'ai dit ok, pas de problème, donc j'ai décidé de venir avec lui. Et quand on a quitté, on est venu au Mali. Ma mère, elle m'a appelé, tu vois. Donc, j'ai appelé ma mère que j'ai décidé de sortir. Elle m'a dit pourquoi j'ai fait ça. Elle a envie de moi. Toujours, elle ne veut pas que je vais venir me sacrifier en route pour me laisser. Faut pas, je vais mourir. Donc, c'est mieux de venir vivre à côté d'elle. Même si elle n'a pas le moyen, elle va essayer de faire l'effort. J'ai dit non. Franchement, la manière dont moi je te vois, c'est bizarre. Voilà, ça me fait mal au cœur. Donc, j'ai préféré mourir là-bas. Et je préfère mourir là-bas. Et c'est mieux que de venir te voir dans les situations là. Donc, c'est bizarre. Donc, elle m'a dit, ok, comme j'ai décidé de partir, elle va prier pour moi. Et le voyage, Inch'Allah, ça va bien se passer. Donc, on est quitté au Mali, venu en Algérie. Dans le silence brûlant du désert algérien, des âmes courageuses tracent leur destinée clandestine vers la Tunisie voisine. Sous le manteau étoilé du Sahara, chaque pas résonne comme un murmure de liberté, défiant l'immensité aride qui les entoure. Pendant que Anubis emporte certains, l'espoir accompagne les autres.
La nuit devient complice de leur traversée, dissimulant les ombres furtives qui cherchent refuge au-delà des regards indiscrets. J'ai fait le voyage avec 2 de mes amis. On a quitté la Côte d'Ivoire pour aller au Mali. Pour aller au Mali, on a fait au moins une semaine sur la route pour arriver au Mali. À la frontière du Mali, le Mali et l'Algérie, on avait une semaine sur la route. En partant le 3e jour là-bas, on est arrivé vers 3 heures. Quand on est arrivé vers 3 heures, donc on dit on va garer à 5 heures, le cas va rouler, on va partir. Nous, on s'est endormi, le cas nous a laissé. Le cas est parti pour nous laisser, on s'est réveillé pour voir le cas est déjà parti. Donc on est resté là-bas 2 jours pour avoir un autre cas pour pouvoir aller à la frontière de Mali, entre le Mali et l'Algérie. Maintenant, arrivé en Algérie, on est arrivé dans la première ville d'Algérie, au Borges. On appelle la ville à Borges. Là-bas, on avait une semaine là-bas pour pouvoir préparer nos voyages pour aller jusqu'en Tunisie. De Borges, maintenant, on allait à Rigen, il y a une ville là-bas. On allait là-bas. Il y a les pick-up qui nous ont pris pour aller nous déposer sur le désert. On doit marcher pour aller à Rigen. On a marché plus de 200 kilos. De 4h à 18h, on a tenu de marcher. Quand on est arrivé là-bas, ils sont allés nous donner chez un pasteur. On a fait un jour là-bas. Quand on a dormi là-bas, on était nombreux. Quand on a dormi là-bas, un autre jour, on les a pris pour aller dans une autre ville. On faisait ça un peu. Il y a les mafias qui nous fatiguaient là-bas, les petits arabes là. Ils venaient nous agresser, ils nous tapaient pour prendre nos biens qui sont avec nous. Danser un peu jusqu'à on est arrivé en Alger, à la capitale. Quand on est arrivé à la capitale, on partait prendre le bus pour aller à la frontière. Puis c'est les bus qui vont là-bas, les cars, les bus. On partait là-bas maintenant. Dans le cas, on partait. Il y a un apprenti du car qui nous a arrêtés. Qui nous on aura payé 1000 dinars. Que sinon ils vont nous faire descendre en route. Et parce que c'est interdit, les plaques ne doivent pas monter dans les cars et les bus de les payer. Donc on a dû payer les 1000 dinars pour qu'on puisse partir jusqu'à la frontière. Maintenant, il y avait un frère malien là-bas, c'est lui, il m'a aidé pour m'envoyer jusqu'en ville, qui est capitale d'Algérie, en Algérie. Donc, j'avais un vieux père là-bas, je l'appelais, lui, il dit qu'il est venu à côté de lui, je suis venu, il m'a pris en charge. Maintenant, après, il m'a dit que mon frère, il est sorti encore, que mon frère est au Mali. Donc, il a aidé mon frère un peu, jusqu'à lui aussi, il est venu auprès de nous là-bas. Il voulait nous mettre dans le travail. On est parti dans un chantier, les Chinois disent qu'on est des mineurs, ils ne prennent pas mineurs, donc il a essayé de négocier avec eux. Moi, en tout cas, ils m'ont pris, mais je ne travaillais pas trop, je prenais les sacs de les Chinois parce qu'il faisait topographe. Donc, s'il a fini de faire, il ferme, il me donne le sac, je prends et envoie au magasin. Donc, on est resté dans un peu. Chaque fin du mois, on me paye. Donc, l'argent là, il a mis ensemble. Lui-même, il a ajouté. Il dit que bon, si nous, on peut partir, moi avec mon frère, maintenant, on est quitté en Algérie, on venait en Tunisie, Sfax. Maintenant, on a marché, on a fait plus d'1 semaine sur la route. Nos pieds s'est enflé. Bon, on était nombreux, mais il y a plein qui sont restés sur le désert. Plein qui sont restés là-bas. Donc, on a fait une fois un peu. Il y avait des amis même qui n'arrivaient pas à marcher encore. Donc, et ils sont restés là-bas. Ils sont morts. Donc, on ne peut rien faire. Donc, on les a souhaité que Dieu les pardonne. Et puis, on a commencé à marcher un peu. 1 semaine. Dieu a fait qu'on est bien rentré. Arrivé là-bas encore, on a fait 2 jours, 3 jours. On a appelé le vieux père. Lui, il était en Algérie. Donc, il a envoyé l'argent. Il dit, entre moi avec mon frère, qui va partir d'abord? Moi, j'ai dit, mon frère, lui, il n'est qu'à partir parce que lui, il est plus petit, quoi. Donc, en ce jour-là, on dormait la nuit. La population est venue avec des machettes, couteaux, casser nos portes pour nous faire sortir, pour crier, pour partir dans vos pays.
laissé nos pays, partir dans vos pays. Ils ont blessé plein, tué plein. Mais nous au moins, on a été blessés, mais on a fui, on est sorti. Maintenant, il y avait une vieille, elle nous a vus, elle nous a appelé pour venir nous mettre chez elle, elle nous donne à manger pour nous sécuriser. On a fait une semaine, 2 jours, 3 jours là-bas. Maintenant, après, on est revenu. En Algérie, c'est le désert. Quand on marchait sur le désert pour aller dans les autres villes, il y avait d'autres qui sont morts derrière nous là-bas. Ils n'avaient plus le souffle. On n'avait pas de quoi boire, tout ça. Il y avait d'autres personnes qui sont mortes, 2 ou 3 personnes. On avait l'argent sur nous, mais quand on partait à la boutique pour acheter, on dit non, on ne nous vend pas. Donc on a laissé comme ça jusqu'à dans les jours. On a fait une semaine pour arriver jusqu'en Tunisie. Dans ça, on est resté en Tunisie. Quand on est resté en Tunisie, on a fait... Parce qu'on n'avait pas l'argent pour traverser la Méditerranée. On est resté là-bas, on a travaillé. On a fait 3 mois là-bas, on partait aider les maçons. On nous payait. Jusqu'à on est dans ça, quand on a eu l'argent, moi et puis mes frères, on était 3. Donc, ils sont allés avec nous dans les camos. Puis c'est les camos qui nous fait passer. Ils sont allés nous donner au camo là-bas. Eux, ils nous ont préparé, ils sont allés au bord de l'eau. À bord d'un voilier qui danse au rythme capricieux des vagues, plusieurs destins se mêlent dans l'étau du doute. Les cœurs palpitent au diapason de l'océan déchaîné, serrés par l'inquiétude d'un au revoir proche. Ils sont allés avec le bateau. Le bateau en fait avec le moteur. Il y avait un capitaine et un boussolier. Donc on partait. Dans ça, on allait au bord de l'eau. On était au moins de 45. Il y avait les femmes enceintes, les mamans et les enfants comme nous. Dans ça, on est monté, on partait. On a fait une semaine sur l'eau. Le 3e jour, quand on était sur l'eau, notre boussole s'est mélangée. Dans le du boussole, c'est ça qui a fait qu'on a tiré. Donc, on ne savait pas où on partait. Dans ça, on priait. Nous, on pensait qu'on était déjà moi-même. Le voyage sur la mer, on était à 55 personnes. Donc, on était là, franchement, on était serré, mais à plupart, c'était les choses mineures qui étaient nombreux avec des femmes. Maintenant, les majeurs, à peu près 4 majeurs comme ça, ou 5. Lui qui roulait le bateau, lui, il était majeur. La plupart, nous les autres, on était des mineurs. Non, il y a une personne qui est morte, mais ça a été dit, il y avait plein de paralyses dedans. Parce qu'il y avait plein de femmes avec plein d'hommes qui sont paralysés, ils n'arrivaient pas à parler. Et ils étaient là parce qu'on avait acheté des manger pour mettre dans le bateau. L'eau est venue rentrer dans le bateau pour tout mouiller, donc on ne pouvait plus manger. L'eau qu'on avait là, l'eau là, tout est fini. Donc, ils sont venus vers nous. Il y a un bateau qui est venu vers nous pour nous dire que on va vous aider, on est là pour vous aider. C'est faux, ils ont enlevé notre moteur. Donc, on s'est défendu un peu. Le vague, ça vient, ça nous pousse. Quand Dieu a fait que on a vu les Italiens, ils sont venus nous sauver. Mais en tout cas, il y a eu plein même. Moi-même, j'étais évanoui, quoi. Et je savais pas si je vivais, quoi. Je savais pas. Un secours qu'on n'attendait pas. Débordé par l'afflux constant, accueille ces âmes épuisées avec une mosaïque d'émotions contrastées. Empathie, mais aussi la douleur des enjeux incontrôlables. Lampedusa fut le premier repos, le souffle reprenant un rythme de sécurité. À bord des trains à destination de la France, en dépit de leurs promesses, ne sont pas sans obstacles. Maintenant, arrivé aux choses Lampedusa, on m'a envoyé à l'hôpital, ils ont fait des tri. Maintenant, aujourd'hui, ça va. Avant que les 1 semaine se complète, la Croix-Rouge est venue nous prendre pour nous emmener à Lampedusa. Pour venir en France, on a décidé un jour, un lundi, on est sorti. On dit on allait en France, nous 3. On est sorti. Il y avait une gare à côté. On allait là-bas, on dit on voulait partir à Milan. On
on allait à Milan maintenant. De Milan, on allait à Vitimina. Quitté en Italie pour venir en France, bon, ça a été dur encore parce que on était deux, on venait, on a vu un monsieur là-bas. Lui aussi, il était comme nous, mais il était un peu âgé que nous. Donc, lui, il m'a dit que lui aussi, il veut venir en France. Donc, lui, il nous a donné les idées. Mais lui, en tout cas, il a payé, mais nous, on n'a pas payé. Parce que quand le métro, chose vient, le train vient, on monte, on ne paye pas. Maintenant, les gens, ils viennent, ils nous font descendre. Que non, on n'a pas pris les billets, on est qu'à descendre, on sort. Mais maintenant, quand ça avait fermé là, on saute pour monter encore. Enfin, l'arrivée en France, terre d'espoir, est teintée de soulagement et d'appréhension. Quand on est arrivé en France, on s'est renseigné, payé, on n'avait pas de parents ici, nous trois. On ne savait pas où aller. On lui a dit à les associations qui aident les enfants, on doit aller là-bas, on doit chercher les associations pour venir ici. Donc à Nice, là-bas, on a pris train maintenant pour venir ici à Paris, maintenant à Paris. On s'est renseigné où on fait les demandes de mineurs. Quand on est arrivé là-bas, on les reçoit bien, on lui a demandé non, si on a des parents ici, si on a des extraits, on dit non, de nous accueillir, on les a partagé, moi et puis mes frères qui venaient avec eux là. Moi, on les laissé dans la ville d'Argenteuil et les autres, on les a partagés dans les autres villes. Là, ça m'a marqué beaucoup, puisque en Côte d'Ivoire, on ne vivait pas une bonne vie. Quand on voit tous les trajets qu'on a fait pour arriver ici, et vu qu'on a souffert, mais une fois arrivé ici, on est bien accueillis, on se sent à l'aise, on est en sécurité maintenant, on vit mieux maintenant, puisque la vie qu'on vivait avant. J'ai vu mieux qu'avant, donc je remercie le bon Dieu. Merci pour sa grâce. Mes rêves en venant en France, c'est pour venir me confier aux Français pour qu'ils puissent me prendre en charge parce que ma mère n'a pas le moyen ni rien pour nous prendre en charge. Donc, je suis venu me confier en France pour rendre ma mère heureuse. Si j'étais à refaire à cause de mes parents, puisque la manière que mes parents vivaient, ils n'avaient pas de moyens pour nous mettre à l'école, pour faire tout ça, à cause d'eux, ils pouvaient tout reprendre, les difficultés pour venir ici. Pour venir me chercher, pour venir chercher de l'argent pour eux, pour les animer dans ce qu'ils vivent. Si c'était à refaire le voyage, franchement, le voyage, c'est mal passé. Mais pour ma mère, je le referais parce que ma mère, elle vit dans les situations actuellement. C'est très, très dur pour elle. Elle lave les habits pour se nourrir elle-même. Donc, quand moi, je vois ça, ça me dégoûte. Donc, et je ne peux pas la voir dans les situations comme ça. Et puis, je vais m'asseoir pour la regarder. C'est bizarre. Donc, j'ai cherché d'enlever mes problèmes si elle, quoi. Parce que elle se nourrit elle-même avec moi. Donc, ça fait deux. Donc, j'ai décidé d'enlever mes problèmes si elle. Tu vois? On vise souvent le pourquoi au comment. Il n'est d'aucun plaisir de quitter un chez-soi. Rien ne peut justifier un éloignement. Rien, ou presque rien. On n'ose jamais estimer une vie. Alors que sincèrement, la valeur d'une vie comme la leur est la mort. De là vient cette question qui nous lie à eux. Ils n'ont hésité à aucun moment à jouer avec leur vie. Et vous ?